Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais pas forcément parler de cet ensemble, donc de ce couteau et de cet étui, parce que en fait c'est dans toutes mes premières vidéos il me semble. J'en avais déjà parlé, j'avais déjà présenté, mais en fait c'est parce que ce couteau je le possède déjà depuis de nombreuses années. Et en réalité je me suis toujours dit que j'allais faire un étui. Voilà, si je bouge ça va pas le faire, que j'allais me faire un étui en cuir, parce que bon, avec cet étui c'est quand même un étui en tissu, c'était livré avec. Là en fait cette petite partie ici c'était le même genre de couteau mais en beaucoup plus petit. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai acheté l'ensemble sans le petit couteau, bien entendu, je l'avais acheté à un copain, et parce que ce couteau me plaisait. En fait c'est le couteau Falcon, donc c'est tout en inox, hein. On voit ici Falcon inox Stainless Spain, donc c'est un couteau espagnol. Très bon couteau d'ailleurs, avec les serrations ici qui coupent vraiment bien. J'ai essayé déjà de couper un morceau de bois avec et ça fonctionne très bien. Et il faudra que je nettoie un peu la lame peut-être. Et au niveau du tranchant, pareil, et avec un grand contre-tranchant. Et la lame qui fait 4 mm d'épaisseur. Enfin environ, ouais, je pense que c'est 4 mm il me semble. Donc voilà, je m'étais dit, cet étui, ça commençait à bien faire. C'est moche, voilà, c'est pas terrible. En plus, ça part en décrépitude. Dedans, c'est plein de petits morceaux. Voilà, c'est pas l'idéal quoi, hein. Il y avait un petit cordon en plus pour mettre autour de la jambe. Mais j'en avais vraiment marre. Et depuis le temps que je devais m'en faire un, j'ai fini par me décider, parce que je fais des étuis pour l'un, pour l'autre, et puis comme on dit toujours, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et je me suis dit, ben voilà, on va remédier à la chose, tout simplement, en faisant un étui digne de ce nom, tout en cuir, donc tannage végétal, couture au point sellier, comme il y a du noir, incrustation de peau de chevreau. Comme il y a du noir, en fait, je me suis dit je vais faire la couture en noir, tout simplement. Donc voilà, ici on peut voir que de toute façon j'ai utilisé ce genre un genre de peau en fait, hein. Et si on regarde bien, il y a encore le dessin, donc on peut voir que il y a la partie pointue. Et ici normalement ça faisait en V comme ici, hein. Donc c'est tout simplement parce que voilà, ça s'arrête à peu près ici. C'est pour lui donner une surépaisseur, de façon à ce que quand on regarde, on voit ici les poils qui dépassent. Voilà, donc comme ça fait presque un niveau. Sinon ça aurait été trop creux, vu que ce cuir là il fait 2 mm d'épaisseur. Parce qu'il y a deux parties en fait à 2 mm. Une partie en 4 et une partie en 2,5 qui est derrière. Sur l'arrière, bon, je lui ai fait un motif style tressage avec des matoirs. Je fais un peu de repoussage, donc voilà, pour lui donner cet aspect, parce que bon, je pouvais le laisser tout à fait normal, hein, voilà, comme ça, tout simple, mais je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, j'ai rajouté un morceau de 2,5 ici, donc avec cette forme bien entendu, et un plus petit en dessous, toujours avec la même forme, mais celui-là fait cette largeur, donc ça doit être 4 cm je crois. Donc voilà ce qui donne. Et là j'ai fait exprès aussi de creuser pour lui donner cet aspect. Je me suis dit tiens, je vais essayer de faire comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Que là je l'ai fait plat, on voit un peu, hein, ici j'ai fini un tout petit peu moins bien, je vais dire entre guillemets, que celui à Fred, mais c'est parce que moi je le voulais comme ça, étant donné que je voulais qu'on voit les épaisseurs de cuir. J'aime bien quand ça fait un petit peu rustique. En fait ça fait un peu élégant entre parenthèses, mais il y a aussi le côté rustique. Donc voilà, avec un passant sécurité un peu spécial. Et en parlant de sécurité, le passant sécurisé, comme j'ai fait sur le couteau à Fred. Et depuis le temps que j'ai fait ça, je me suis testé à ça, et franchement je l'ai adopté parce que moi j'ai trouvé l'idée sympa. Vu que personne ne l'avait fait, je me suis dit ben, je vais le faire, et puis on verra bien ce que ça va donner. Et finalement je regrette pas, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça c'est sur l'ensemble de l'étui, hein, donc je l'ai précisé, peau de chevreau. En fait ce que j'ai fait, c'est que je trouvais que cette partie blanche,
ça donnait un peu la forme de ça. Donc j'ai voulu le centrer, et comme ici il y a une petite pointe qui est entre le blanc et le marron, je trouvais ça vachement sympa, avec cette bande marron ici, et sur le bas, l'inverse de la pointe ici, sur le haut. Voilà, donc je trouvais que ça faisait une certaine asymétrie, et une certaine symétrie plutôt, et moi je trouvais ça vachement sympa. Donc avec le petit motif, comme on voit la forme ici de l'étui, j'ai reproduit ici, donc là après deux parties droites, et cette partie là comme le bas, et avec la patte de loup, tout simplement. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment sympa de faire dans ce système, donc avec le logo bien entendu, le mien. J'ai droit aussi, hein, forcément. Et donc voilà, le couteau rentre bien, ça tient. Bon, ça commence à descendre, mais il y a déjà, voilà, ça sert bien, il y a déjà une bonne rétention malgré tout. Et après, avec l'aide du pouce, voilà. Et là, forcément, ça tombera plus. Donc j'avais vu ce système que je trouve intéressant. Je cherche pas à copier l'un ni l'autre, hein. C'est juste que j'essaye de voir certaines idées, et puis de voir si je peux les améliorer à ma sauce, parce que j'avais vu ça, mais le gars avait mis un rivet. Donc c'est un rivet en cuivre martelé, et je me suis dit, bon, si un jour ça se coupe, il va falloir enlever le rivet, ça va être un peu embêtant, donc j'ai mis un système à vis, qui est plus intéressant. Voilà, donc quand on veut enlever le couteau, on scelle avec le pouce. Vous voyez, ça s'enlève tout seul, ça se remet tout seul. Voilà, j'ai fait exprès aussi donc d'avoir cette partie ici qui est légèrement plus claire que là, et là légèrement plus clair aussi, encore plus clair. Voilà, donc ça fait un peu différent. Voilà, comme on peut voir, c'est un peu plus foncé, légèrement plus clair, et ici encore un peu plus clair. Voilà, moi je voulais quelque chose qui me plaît, et puis j'ai fait dans cet esprit là. Voilà, ça fait, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, je pense que j'ai dû le dire, parce que des moments j'ai des trous de mémoire, c'est affolant. J'aime bien ce côté rustique en fait, parce qu'on voit on voit quand même, je sais pas si on va bien le voir, on voit quand même les épaisseurs de cuir. Donc j'ai pas voulu le finir comme celui que j'ai fait à Fred, j'ai voulu l'avoir fini, mais voilà, juste comme ça, pour qu'on voit un petit peu les épaisseurs de cuir. Avoir ce côté rustique avec ce côté un peu chic, on va dire, entre guillemets, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'avec la peau de chevreau, là, ce que ça donne, ça fait quand même quelque chose d'assez important. Déjà rien que la partie du fourreau, c'est 23 cm, hein. Et si on rajoute ici, on rajoute presque 13. Donc on arrive à facile 36. Je pense que j'ai un autre mètre. Ça ira peut-être un petit peu mieux. Parce que ce réglé, il est un peu court. Donc si on le prend sur la pointe, on a un ensemble qui fait quand même 36 cm. Hein. Pratiquement. Hein. Donc 36 cm. Je n'ai pas pensé de le peser, peut-être que ce serait pas plus mal pour voir. Donc on va essayer de voir avec cette petite balance. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, c'est un truc que j'ai récupéré, hein, c'est pas terrible, mais bon. Voilà, 146 grammes. Je pense que ça doit, voilà, on va le voir, je pense. Voilà, 146 grammes pour l'étui. Et avec le couteau, on arrive à 574 grammes. Voilà. Pardon. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, un couteau de chasse. Voilà, il y a d'autres couteaux qui sont aussi lourds, hein, si on prend le Easy.
C'est un couteau qui est quand même assez lourd. D'ailleurs, c'est vrai que si je pèse celui-là, je pense qu'on est à 63 grammes. Donc c'est vrai que c'est pas grand chose, hein. Voilà. Donc au niveau du couteau, que dire de plus, hein. Peut-être parler du manche, parce que le manche c'est un plastique, ça fait vert kaki, c'est pas très joli. Et ça fait un petit moment que j'y pense, de faire sauter les deux rivets qu'il y a là, et de récupérer la forme de ces plaquettes, il y en a une de chaque côté, et de voir si je peux les faire en corne de serre. Voilà. Après, je sais pas ce que je mettrai comme rivet, mais en tout cas, je verrai bien. C'est parce que j'ai peur que si je le démonte, d'avoir une surprise en dessous. Normalement, la lame, elle est censée aller jusqu'au bout, mais quand on regarde bien le couteau, et ça arrive avec certains couteaux, hein, la lame elle est là, et là, peut-être qu'elle rentre dans cette partie métallique, parce que là, ça a l'air d'être un ensemble. Donc, je doute fort, hein, mais bon, c'est quand même assez solide, hein, je m'en suis déjà servi, et je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça, je le présenterai, normalement, je pense que je dois aller chez mon ami Dom, je dois y retourner d'ailleurs, après y avoir été l'année passée. Je devais y aller en juin, mais bon, j'ai pas pu malheureusement à cause de certaines choses. En l'occurrence, j'étais malade aussi. Donc, je testerai ce couteau, enfin le tester entre parenthèses. Disons que je le présenterai sur moi, de façon à pouvoir vous montrer un petit peu le côté pratique de l'étui. Et en même temps, je l'aurai essayé, et puis je verrai un petit peu si tout fonctionne comme il faut et s'il n'y a rien qui se détériore éventuellement. Normalement, il n'y a aucun souci parce que c'est du bon cuir, hein, c'est un végétal. Bon, je l'ai fait, c'était bien collé, en plus cousu au point de sellier. D'ailleurs, je suis même revenu, d'habitude on revient sur 3-4 points, je suis revenu sur 5-6 points, là c'était pareil. Donc je suis parti là en doublant les points, comme certains font, et comme beaucoup font d'ailleurs, peut-être même. Et je pensais d'ailleurs mettre ici un rivet qui va jusque de l'autre côté. Donc bien sûr pas ici, ça tombe sous le sens, mais tout au moins à l'intérieur, avant de coller cette partie-ci. Je me suis dit bon, c'est pas la peine, quoi. Là on voit bien, parce que bon, j'ai dû faire une petite encoche pour la vis, ça se voit pas trop, et je pense que je l'ai expliqué, je l'ai creusé ici volontairement parce que je trouvais que ça faisait sympa, toujours à fleur. Là je l'ai creusé, ça donne un effet, c'est assez sympa, quoi. Voilà. Et bien entendu je reviens sur ce système qui est pas mal, hein. Là j'ai quand même pris beaucoup plus que sur celui à Fred, parce que bon, j'étais obligé, étant donné que j'ai besoin de, une fois qu'il est mis, que le couteau puisse rentrer dedans et que le manche, voilà, comme on voit ici, ça dépasse très légèrement, quoi, en fait. Donc j'avais besoin d'une certaine longueur au niveau du passant ceinture. C'est pour ça que là je l'ai fait quand même un peu plus long, hein. Si on regarde, je peux mettre une ceinture qui sera vraiment très très large, quoi. Donc c'est comme on dit, hein, il suffit de passer la ceinture, parce que en fait on passe comme ça sous la ceinture, tout en levant légèrement ça, hop, même avec le couteau, et après on le redescend. Et donc ça veut dire que si c'est sur la ceinture, ça risquera pas de s'en aller. Et ensuite avec les pressions, je peux vous dire que ça tient, quoi. Voilà, ça c'est la présentation. Disons que si on... Oui, avec l'ongle, il suffit de le pousser, voilà, ça va tout seul, hein, franchement. Il a fallu que j'étudie la longueur, que je fasse des essais. D'ailleurs c'est pour ça que on peut voir que le trou, j'ai dû l'agrandir légèrement. C'est pas gênant, de toute façon ça va pas s'enlever. Bon, ça se voit pas. J'ai préféré le faire sur l'arrière que sur l'avant. J'aurais pu refaire une pièce, mais bon, comme c'est pour moi, j'en referai une plus tard. Je verrai bien. Et je pense que si on fait la comparaison entre les deux, il y a... Ben là, il n'y a pas photo, hein. Franchement, il n'y a pas photo. Ça, c'est bon si on veut pas abîmer le cuir pour aller en forêt, s'il y a des ronces ou tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment pas terrible, hein. Surtout qu'en plus, quand on voit comment c'est fait,
merci, hein. Franchement la couture, c'est même pas une couture, c'est un rivet, c'est un truc qui tient l'ensemble, c'est tout rouillé, c'est... Voilà quoi. Il n'y a que la pression qui tient bien quoi. Voilà. Sinon pour le reste, on peut voir que les coutures, ça se barre à force, hein. Tout ça c'est fait à la machine, regardez. Si je tire dessus, ça se découle. Au bout d'un moment, je pense que il aurait été en piteux état quoi. D'ailleurs, je pense même que il finira probablement sa vie à la poubelle. D'ailleurs, c'est le truc d'origine parce que comme je l'ai expliqué, c'est un couteau Falcon. Donc si on voit le faucon Falcon, voilà, avec le petit accent, c'est espagnol, hein. Donc on voit bien ici. Et on peut remarquer aussi que le faucon il est là. Voilà, donc ça c'est bien l'étui d'origine. Alors soit que cet étui, ouais, regardez, tout ce qui part de l'intérieur, quoi. Ça part en décrépitude. D'ailleurs pour ça faisait un moment que je devais faire un étui digne de ce nom pour ce couteau. Et franchement, voilà ce que ça donne. Pas de comparaison, donc je garderai probablement ce truc, je sais pas, parce que peut-être qu'un jour, si j'en ai plus d'utilité, je revendrai le couteau avec l'étui. J'y ai pensé au début, là pour l'instant je vais voir ce que je vais faire, si je le garde ou pas, du fait que je vais plus à la chasse. Et donc en même temps je revendrai peut-être l'étui, l'ensemble, comme ça la personne fera ce qu'elle veut avec, si toutefois je le vends bien entendu. Et sinon je me le garderai, et puis voilà quoi. De toute façon à la base c'est prévu que je fasse cet étui pour moi, que je le garde pour moi, et puis que j'en profite quoi. Donc voilà, j'espère que je parle. Je suis assez bavard moi, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'étui vous aura plu. J'aimerais bien avoir vos avis, parce que bon, c'est toujours sympa d'avoir l'avis de quelqu'un en disant bon là c'est bien, c'est moche, ou moi j'aurais pas fait ça, ou voilà, chacun, c'est vrai, fait ce qu'il veut, chacun a un avis différent. Mais c'est toujours intéressant quoi, voilà. Et puis c'est assez sympa d'avoir l'avis de certaines personnes, même si elles ne travaillent pas le cuir, de penser, de dire ce qu'ils pensent un petit peu du travail du cuir et de ce qui a été fait là quoi. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye bye.